Salut, moi c'est Raph, 20 ans. Ouais, je date un peu, ça va faire un an que j'ai posté ma dernière vraie vidéo. Vous m'avez vu passer avec quelques shorts et un peu sur Insta, mais sur YouTube avec une vraie vidéo longue comme celle-ci, ouais, oups. Oups. Du coup, j'ai prévu de revenir pour de bon. J'avais essayé de revenir il y a environ 6 mois. J'ai filmé une vidéo, je ne l'ai jamais montée. Là, l'objectif c'est de revenir pour de vrai, tranquillement. Du coup, l'objectif, c'est que cette vidéo, il n'y ait pas trop de montage. Il va sûrement y avoir des coupures de moi qui remontent mes lunettes, parce qu'elles sont plus assez serrées. Donc voilà. Mais ouais, le but, c'est que ce soit une vidéo chill, où je vais vous raconter tout ce que vous avez loupé, parce que ça va faire un an. Je vais essayer de t'organiser, parce que c'est la deuxième fois que j'essaye de filmer. Au début, je suis partie en cacahuète, j'étais pas organisée, je faisais que de me répéter. Là, on va essayer d'être organisé, de vous raconter tout ce que vous avez loupé. Et ensuite, on viendra vers des projets qui vous tentent plus. J'ai entendu que la l'ASMR vous manquait, ça va revenir. Je vais sûrement faire des vlogs parce que comme vous allez le voir, il va y avoir plein de trucs à vloguer dans les mois à venir. Sûrement d'autres concepts, les vidéos blabla, etc. Mais pour ça, il faut d'abord que vous sachiez tout ce que vous avez loupé. Parce que je ne peux pas revenir et vous faire des vlogs sans que vous compreniez le contexte des vlogs. Du coup, on va faire les choses dans l'ordre. Ma dernière vidéo, je vous parlais de mon nouveau job. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, vraiment, je vous conseille d'aller regarder quelques anciennes vidéos parce que, en résumé, je vivais en Nouvelle-Calédonie, j'ai déménagé en France en octobre 2023, du coup, il fallait que je trouve un job, forcément pour me faire de l'argent, etc. Enfin, il s'est passé pas mal de choses, donc voilà. Là, on va partir de la dernière vidéo que j'ai faite. Donc, dernière vidéo que j'ai faite, agent d'entretien dans une mairie et tout. Je venais de commencer le job depuis pas si longtemps et je vous parlais des avantages, des inconvénients, tout ça. La réalité, c'est que j'avais des collègues incroyables. J'avais aussi deux trois collègues odieuses. Mon responsable était odieux. S'il passe par là, oui, en effet, remets-toi en question. Mais ouais, non, c'était pas fifou. Mais je tenais. Parce que de toute façon, j'avais besoin de thunes. Et que j'avais un job, donc j'allais pas cracher dessus. Et il me semble que je vous l'avais dit, mais j'étais payée légèrement au-dessus du SMIC, genre 20 € de plus, parce que j'étais en contrat aidé. Donc j'avais quelques cotisations qui sautaient. Enfin, franchement, c'était cool. Ma santé mentale était pas au top au top. Honnêtement, j'avais fait une bonne rechute. Donc j'allais au taf, mais franchement mentalement c'était compliqué, je faisais rien à côté, j'avais tous mes mercredis de libre, je les passais à dormir, le week-end je dormais, enfin je m'étais pas fait de potes, enfin vraiment, ouais non pas fifou. Et puis en fait j'ai rencontré quelqu'un, donc ça va faire bientôt un an qu'on est ensemble, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, mais ce quelqu'un m'a motivée à reprendre les cours. Le job que je faisais du coup me plaisait pas et puis je me rendais compte que j'allais pas faire ça toute ma vie et que si je voulais un job où j'allais gagner un peu plus et travailler dans de meilleures conditions, malheureusement il allait falloir reprendre les études parce que j'avais que le bac, un bac en STMG en spécialité ressources humaines et j'avais testé 6 mois de licence, ça m'avait pas plu, j'étais partie. Donc j'avais pas de diplôme en tant que tel. Et du coup, ma spécialité au bac, c'était ressources humaines. Ça m'avait vraiment plu. Et du coup, j'ai dit, je repars dans les ressources humaines. J'ai pas mal réfléchi, hein, mais pas trop non plus, parce que ça s'est fait assez vite, honnêtement. Mais du coup, je vais vous passer le détail de comment j'ai fait, parce que voilà, mais j'ai repris mes études en tant qu'assistante ressources humaines. Mais pas en BTS ou que sais-je. Comme les études, c'était pas mon kiff, je voulais pas y repasser 2 ans. Donc je suis passée par le titre pro. Les titres professionnels, en fait, on passe par le ministère du Travail et non par le ministère de l'Éducation. C'est pour de la reconversion professionnelle et du coup, c'est beaucoup plus court. Là, en l'occurrence, formation de 6 mois. Donc j'ai commencé mi-septembre et je finis le 21 mars. Et du coup, ouais, titre pro, assistante ressources humaines. Euh, donc j'ai quitté mon job. J'avais travaillé pile assez longtemps pour avoir le droit au chômage, parce qu'on est obligé d'avoir le droit au chômage pour faire cette formation, tout simplement pour survivre. Et du coup, je me suis lancée dans cette formation.
Je me suis fait des amis, vraiment des nanas en or, mais c'est vrai que c'est une formation en reconversion professionnelle du coup. Donc je suis la plus jeune de la classe, avec mes 20 ans, là, c'est bébé Raph que tout le monde était outré de mon âge. Et les deux plus âgés de la classe ont 49 ans. Et après, entre tout, bah, il y a forcément de tous les âges. Mais c'est vrai qu'on fait 20, 21, 22, 28, et ça fait que monter, quoi. Donc vraiment un gros écart d'âge. Et malheureusement, l'ambiance de la classe est catastrophique. Enfin, vraiment, toutes les nanas avec qui je m'entends, on est toutes d'accord. Il est temps que la formation se termine parce qu'elle nous aura fait beaucoup de mal. Pour vous parler tout ça brièvement, j'ai fini sous anxiolytique. On est plusieurs à avoir voulu abandonner la formation tellement la classe est odieuse. Enfin, vraiment un beau bordel. Mais j'ai survécu, hein, et je vais bien survivre jusqu'au 21 mars. Du coup, j'ai donc fait ma formation et en fait, je m'en suis sortie super bien, comme durant toute ma scolarité en réalité. Et mes formateurs m'ont tous dit il faut que tu continues tes études, tu peux pas t'arrêter là, t'as les capacités, en plus t'es jeune, il faut que tu continues vers un bachelor, voire un master, enfin t'en as les capacités. Moi quand je m'étais inscrite je voulais pas du tout parce que de base les études c'est pas mon kiff. Mais j'ai changé d'avis et j'ai fait mon stage de 6 semaines sur l'île, je vous expliquerai pourquoi après. Et j'en ai profité pour m'inscrire en bachelor et j'ai été acceptée. Ma tutrice m'avait dit il faut que tu continues les études, donc j'en ai profité et je suis inscrite en bachelor. Donc à la rentrée de 2025, bachelor chargé de ressources humaines. Donc il va falloir que je trouve mon alternance, ce qui va être le projet des mois à venir du coup. Et puis ouais, on continue les études, on reprend le travail et puis on part dans les ressources humaines. Donc ouais, depuis la dernière vidéo, niveau job, niveau vie professionnelle, il s'en est passé des choses. Maintenant, passons à la santé mentale. Ouais, je laisse le suspense venir. Je sais que vous attendez tous une chose, c'est elle nous a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un. Vous attendrez la suite de la vidéo, faut bien que je fasse du watch time, hein. Du coup, niveau santé mentale, ça a été compliqué. Honnêtement, pendant que je bossais, j'avais pas de potes, je faisais rien. J'avais tous mes mercredis de libre, je les passais dans mon lit. Mes week-ends, je les passais dans mon lit. Je faisais rien, je faisais pas de sport. Vraiment, juste, j'étais tout le temps fatiguée parce que je me levais à 5 heures du mat. Et pourtant, en reprenant les cours, quand je me lève plus tard, et je fais le même nombre d'heures de sommeil en règle générale. Et pourtant, vraiment, ça n'a pas le même impact. Je suis pas faite pour me lever à 5 heures du mat. Du coup, ma santé mentale, vraiment. Enfin, j'étais pas aussi bas que j'ai pu l'être, mais ouais, non, j'étais vraiment pas au summum de la joie. C'était dur de me lever chaque jour. Donc voilà. Et j'ai la joie de vous annoncer que ça va mieux. J'ai commencé à retravailler sur moi petit à petit. Il s'est avéré que les amis que je me suis faites en formation sont très branchées spiritualité, ou en tout cas, elles croient aux ondes, elles croient au tirage de cartes, elles croient aux esprits, enfin, ouais, tout cet univers de façon plus ou moins poussée pour chacune, mais en tout cas, très spiritualité, ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, elles sont vachement dans le positif aussi. On s'est accompagné, on s'est soutenu parce que enfin, tout le monde a eu des passages un peu compliqués. Donc ça m'a fait beaucoup de bien euh, d'avoir un objectif, en fait, de me dire je vais continuer les études finalement. Ça m'aidait à sortir petit à petit du gouffre et tout, d'avoir quelqu'un dans ma vie. Ah ah ah, le teasing. Et du coup ça va beaucoup mieux, si bien que ouais, arrivé à mi-décembre, j'étais vraiment motivée à fond, même si en fait à cette période-là, du coup j'ai fini sous anxio, donc c'est un peu contradictoire. Mais en fait, déjà, les anxieux me faisaient du bien, on va pas se mentir, peut-être même un peu trop de bien. Mais ouais, en fait, je me suis mis à positiver à fond et à me dire c'est bon, t'as déprimé quasiment tout 2024, en 2025 c'est ton année. Si bien que je me suis fait, vous l'avez vu passer en short et sur Insta, je me suis fait un bingo d'objectifs pour 2025. Et en effet, j'essaye vraiment d'atteindre mes objectifs, je me suis motivée, je tiens mon budget, je regarde, enfin j'économise comme je l'ai fait tout 2024. Vraiment, j'ai mes objectifs financiers, je suis mes comptes épargne, je suis combien je réussis à épargner chaque mois. Et je me suis motivée à fond.
Et en fait, j'ai recommencé du coup à rouvrir mon compte Insta que je n'ouvrais plus du tout et à revoir le contenu des influenceuses que je suivais, notamment The Vibration Goddess. Oui, mon accent anglais, on ne critique pas, ok? Mais du coup, je vous mettrai son Insta dans la description. Et en fait, je me suis inscrite à un de ses programmes. Donc, je fais partie du Goddess Private Club. On a dit qu'on ne jugeait pas l'accent anglais. Et putain, pardon pour la vulgarité, mais il n'y a pas d'autre. Enfin, c'est magique. Enfin, c'est pas magique. Non, non, non. Parce qu'après, je vais tomber sur des personnes comme d'autres que je connais qui vont me dire que c'est une gourou, que je me fais arnaquer, que... C'est pas magique. Mais ça me fait tellement de bien. Et en fait, je vois déjà les progrès, alors que je suis inscrite depuis mi-février, en fait. Pourtant, honnêtement, elle a plein de programmes, et je suis sûre qu'ils sont tous très bien. Mais son private club, c'est vraiment celui qui m'a appelée, parce que ça fait plusieurs années déjà que je la suis plus ou moins régulièrement. Et là, vraiment, ça m'appelait. Et je me suis inscrite, et du coup, je travaille sur moi. Et ça ne fait qu'amplifier ce que je faisais déjà et me donner des outils et me donner les clés pour progresser. Et en fait, je le vois chaque jour. Je me vois devenir une meilleure version de moi-même. Je vois les bonnes choses m'arriver. Enfin, vraiment, y a pas photo en fait. Et vous aurez le lien dans la description si vous voulez aller voir et potentiellement vous inscrire. En tout cas, vraiment, c'est juste... Ouais, ça me fait énormément de bien. Du coup, j'investis enfin en moi. Et en fait, ouais, non, ça vaut vraiment le coup. Et donc, on en est aujourd'hui début mars 2025 et je vais bien mentalement. C'est-à-dire que je suis retournée en cours après 6 semaines de stage où tout se passait à merveille et je me suis pas laissée influencer par toute cette négativité. D'ailleurs, j'ai un formateur qui m'a pris à part parce qu'il s'inquiétait pour moi, parce qu'il savait qu'avant le stage, c'était vraiment une catastrophe et qu'il avait vu que l'ambiance n'avait pas changé. Et je lui ai dit non, en fait, maintenant je passe au-dessus parce que j'ai des objectifs. Je sais que moi, il y a de la suite derrière. Je vais pas galérer à chercher un taf et pas avoir d'argent et que sais-je. Je suis inscrite en bachelor, je sais que je continue, je sais que je vais continuer à évoluer. Et en fait, il n'y a pas de doute pour moi. Et du coup, ouais, non, je vais bien mentalement et ça fait tellement du bien, je vous jure. Du coup, voilà pour la partie santé mentale. Et pour la partie vie perso maintenant. Alors, non, je vais continuer à vous faire attendre, hein, vraiment jusqu'au bout. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, hop, voilà, hein. Il y a des meilleures photos, je vous avoue, mais je me suis fait un tatouage. Donc, premier objectif de l'année atteint très tôt dans l'année, parce qu'en fait, vraiment, je suis arrivée en stage et je crois que je l'ai fait la semaine d'après mon arrivée. Je crois que je l'ai fait vraiment le week-end d'après mon arrivée, donc voilà. Dès le mois de janvier, c'était coché. Euh, je me remets oui et non à la spiritualité, c'est-à-dire que je me tire les cartes. D'ailleurs, je dois traquer ça parce que je sais plus où j'en suis niveau tirage, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'essaie de continuer à tirer les cartes. Je vois du contenu un peu plus witchy passer. Est-ce que je pratique? Non. Je vous avoue que en fait, j'ai des petits trucs qui restent. Je me fais des chocolats chauds avec de la cannelle dedans. En soi, j'ai les pierres sur ma table de chevet. J'ai toujours pas fait mes recherches, je les ai toujours pas nettoyées, je m'en sers toujours pas. Enfin, mais j'ai pour objectif de m'y remettre. Si vous avez regardé, encore une fois, mon petit short, vous avez vu que c'était dans mon bingo. Est-ce que je suis vraiment en train de pratiquer? Non. Mais c'est aussi parce que j'ai d'autres priorités, entre guillemets, et que je laisse les choses se faire au rythme où elles se font. C'est-à-dire que du coup, je vais enfin vous en parler, mais ouais, ça va faire 1 an à la fin du mois que je suis en couple. J'ai rencontré quelqu'un de formidable, honnêtement, vraiment formidable, sur internet, parce que sinon c'est pas drôle. Et du coup, monsieur vit à Lille, enfin en tout cas à côté de Lille, dans le nord de la France. Moi je suis en région centre, hein.
Vraiment. Non, mais venir en France, c'était pas drôle. Enfin, je veux dire, j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie toute ma vie, quasiment. Enfin, plus de la moitié de ma vie. À chaque fois que je parlais à des gars, ils étaient en France. Donc là, je me suis dit, la distance, c'est rien entre le nord de la France et le centre. C'est rien. Du coup, on est en relation à distance. Super. En vrai, on se voit régulièrement. On fait les trajets en train. Là, je suis allée faire mon stage, donc j'y ai passé 6 semaines, qui était incroyable. Et du coup, bah, forcément, je me suis inscrite en bachelor sur l'île. Donc, je vais devoir déménager. Donc, il va y avoir de quoi vloguer, en effet, puisque faut que je me lance dans la recherche d'appart, mais aussi dans la recherche d'alternance, du coup, hein, toujours. Donc, bah, c'est ça mes priorités maintenant. C'est-à-dire que là, je finis ma formation. Le lendemain de la fin de ma formation, je suis repartie dans le Nord parce que je finis ma formation le vendredi. Le samedi, c'est son anniversaire. Le dimanche, c'est nos 1 an. Donc, bah, le samedi, je suis dans le train. Et du coup, je vais profiter d'être là-bas une semaine pour que ses parents me fassent une attestation d'hébergement que je vais envoyer à France Travail pour dire que j'habite dans le Nord, pour m'inscrire à la mission locale du Nord, pour avoir le droit à une prime parce que bah, j'ai plus le droit au chômage et que bah, je n'ai pas encore de taf. Donc il faut bien payer l'assurance de la voiture et l'essence. Du coup, voilà. Ça va me permettre de m'inscrire à la CAF pour savoir à combien d'APL j'ai le droit, pour voir bah, qu'est-ce que je prends comme appart, qu'est-ce que je peux me permettre. Et puis bah, recherche d'alternance et d'appart à fond. Puis bah, dès qu'on a l'appart, déménagement, hein, du coup. Et puis bah, ensuite, bah, en fait, on sera beaucoup mieux. On sera calé avec chéri dans notre appart. On pourra vivre de notre façon. Il n'y aura pas ses parents, mes grands-parents ou qui sais-je sur notre dos. Et forcément, ça va être beaucoup plus simple de me replonger dans ce qui me tient vraiment à cœur. Parce que bah, il y aura plus d'interruptions et que il y aura plus de stress. Parce que là, je vous avoue que c'est quand même, oui, la priorité de chercher un appart, de chercher une alternance, de s'occuper du budget, enfin... Donc voilà, forcément, c'est plus... Voilà, entre faire des recherches sur des cailloux et chercher un appart... Ouais, non, je cherche un appart. Enfin, je suis pas encore lancée à fond dedans, mais je commence déjà à faire du tri, à regarder un peu ce qui nous plaît. Enfin, il faut qu'on s'occupe de tout ça. Il va falloir qu'on se pose vraiment et qu'on établisse à peu près un budget pour voir bah, combien on est prêt à mettre. Sachant que lui, normalement, il est diplômé en juillet, donc lui, il aura un travail. Donc c'est pas comme si on allait être tous les deux étudiants, mais n'empêche que bah, il commencera sa vie professionnelle, il va pas toucher 3 000 euros. Que bah, moi, du coup, j'aurai un salaire d'alternante. Que bah, on va falloir payer toutes les charges, payer la nourriture, etc. Que on a tous les deux envie bah, d'avoir des passe-temps à côté. Enfin, moi, je compte pas arrêter mon abonnement pour le Goddess Private Club. Donc, il y a ça qui va sortir tous les mois. J'aimerais me remettre au sport. Parce que je vous ai pas dit, mais cette année, en reprenant les cours, je me suis quand même inscrite à un cours de sport tous les jeudis. Où j'y vais pas du tout tous les jeudis d'ailleurs, mais c'est l'objectif. Et en tout cas, j'aimerais bah, m'y remettre plus sérieusement une fois que je vais être chez moi. Donc bah forcément, il y aura ça qui sortira aussi, je pense. Et en tout cas, ouais non, on n'a pas envie de juste survivre. Vraiment, on veut profiter de la vie tout en mettant de l'argent de côté parce que ça, je compte vous faire une vidéo dédiée. Peut-être en ASMR, je sais pas, faudra que vous me disiez dans les commentaires si vidéo budget en ASMR ça vous plairait ou pas parce que je sais que c'est deux sujets qui vont pas trop ensemble, mais enfin, vous me direz. Mais en tout cas, je vous ferai une vidéo budget pour vraiment vous parler de tout ça, mais je compte continuer à économiser. Hein. Je, je ne vis pas en dépensant tout mon argent, vraiment, je veux être prête pour chaque événement et ne pas me stresser, ne pas me dire putain c'est Noël, il faut que je sorte 500 balles, qu'est-ce que je vais faire. Bah non, j'ai économisé tous les mois de l'année, donc il n'y a pas de souci pour Noël. Donc voilà. Hein. Et du coup, forcément, bah, ça va être tout un mode de vie, il va falloir qu'on apprenne parce que ni lui ni moi on a vécu seul jusqu'à maintenant, donc bah apprendre à, ouais, à gérer un logement, à gérer un budget, à gérer des... Enfin, la vie, quoi. Mais ça va le faire et enfin, franchement, j'ai hâte. Dans un sens, je suis stressée, dans l'autre, j'ai vraiment hâte. Mais du coup, c'est ça, ouais, mes priorités.
Que vous dire d'autre? Qu'est-ce que vous avez loupé d'autre? Euh, Ma foi, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, niveau taf et études, on en est là. Niveau santé mentale, on va mieux. Et on est à fond dans le développement personnel. D'ailleurs, je sais que je vous referai des vidéos sur le sujet parce que bah, c'est des vidéos qui me tenaient à cœur et je ne compte pas m'arrêter. Surtout que maintenant je vais mieux, donc il y a plein de choses dont je peux parler. Niveau vie privée, bah ouais, tatouage, appart, petite amie. Je m'entends super bien avec sa famille, surtout avec sa sœur qui a mon âge, donc franchement c'est top. Et puis, bah ouais, je vais bientôt devenir lilloise, les gars. Je pourrais vous faire des vidéos parce que la ville là-bas est super belle, j'adore la brique. C'est stupide, vous allez me dire, t'as grandi au bord de l'océan, oui, mais j'adore la brique, je trouve ça trop beau. Et, euh, et ouais, franchement, on est parti, 2025, on en est là, et voilà ce qui nous attend pour le reste de l'année. Et bah, j'ai hâte de partager tout ça avec vous, et puis bah, à bientôt.